Salut à tous, à nouveau, on est parti pour la deuxième vidéo Open the Box sur la première vague qui va sortir spécialement pour les rebelles. Alors, ici, vous avez comment il s'appelle, le TLTT qui lui est déjà dans la boîte de base, le Landspeeder qui doit avoir aussi un nom genre Airspeeder T47 qui lui n'est pas dans la boîte de base, beaucoup plus intéressant, et puis les rebelles de base qui eux sont aussi dans la boîte de base. Donc ce qui veut dire que ce que vous allez attendre avec impatience, c'est justement celle-ci, voir un petit peu à quoi ressemble le speeder. Donc on va commencer avec les soldats rebelles. J'enlève le film pour que vous puissiez voir un petit peu mieux la boîte. Alors niveau packaging, j'avoue que moi je suis vraiment séduit. Je trouve que les boîtes, elles en jettent, sont vraiment super sympas. Ce côté assez sobre, assez classieux. Sur le côté, quand on voit la boîte, on voit tout de suite de quoi ça parle. Voilà, je le remets de l'autre côté. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, les différentes figurines. Donc là, c'est des rendus 3D, hein. C'est pas des images des vraies figurines. Tu es au courant de la rébellion contre l'Empire? Bah ouais, un petit peu mon gars. Alors voilà, donc on va regarder évidemment à l'intérieur. Alors comme ça on va voir comment ça va se présenter. Donc déjà, ouverture sur le dessus. Voilà. Alors, je vous fais partager, bien évidemment. Donc voilà comment ça se présente. La pâte thermoformage, on a deux compartiments carton. Alors comme d'habitude avec FFG, on va trouver des petites cartes en plus. Toujours des tokens, donc ça c'est toujours utile. De toute façon, vous allez en avoir besoin de ces tokens pour activer votre unité. Et puis 5 cartes. Alors dans ces 5 cartes-là, je vais aller quand même vérifier dans la boîte de base. Allez, s'il y a des cartes qui sont pas présentes dans la boîte de base. On pourrait pas dire que je fais pas des efforts pour vous, hein. C'est bon. Alors après, vérification qui va bien, il s'avère que je les avais du coup bien classés, donc les 3 cartes du dessus, c'est des cartes qui sont déjà dans la boîte de base, alors que les 2 que vous avez ici, c'est des armes que vous allez trouver, enfin des améliorations que vous allez trouver que dans la boîte d'extension. Ensuite on a une carte, évidemment, là ça va être la même chose que celle de la boîte de base, avec toujours un petit rappel derrière, c'est plus joli que de toute façon un dos opaque. Et voilà. Et après on va continuer avec ce qui reste d'autre. Donc qu'est-ce qui vous reste d'autre? Ah si, peut-être. Un petit fascicule. Alors, un petit fascicule qui est une notice de montage. Alors, soldat rebelle, vous voyez, il faut montrer exactement. Donc, si vous êtes perdu, comme ça, si vous avez des bras qui traînent, vous ne savez pas avec lesquels ça va aller. Après, les remerciements. Et bien sûr, maintenant, les figurines. Alors, je prends tous les sachets d'un coup, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Alors, les sachets de socle. Très bien. Et puis après, alors c'est pareil, il faudrait que je vérifie si ces figurines vont être différentes ou pas, mais non, je crois que non, ça j'ai déjà vu. Là aussi. Ouais, du coup on va avoir que des figurines a priori qui sont identiques. Voilà, après vérification, pas de nouvelles figurines, donc vous retrouvez exactement la même chose que la boîte de base, avec ces 2 petites cartes en plus. On referme la boîte, et on va passer, je garde le meilleur pour la fin, je garde le Landspeeder pour la fin. Alors on profite de l'artwork qui est assez joli, ça fait penser à Rogue One sur les plages. Le côté, voilà, toujours très visuel, TLTT. Préparez-vous pour une attaque au sol, ouais, évidemment. Voilà la figurine, toujours avec son rendu, les différentes armes. Les tailles des protège-cartes, ça c'est toujours très pratique, il y a une très très bonne idée de la part de FFG. Et puis on va regarder aussi à l'intérieur, c'est ça qui nous intéresse. Alors petit thermoformage avec compartiment, donc je sais pas si ça va pouvoir être réutilisé ou pas, je pense, après vous pouvez, faudra voir si la figurine rentre dedans. Alors à mon avis avec le socle ça va être mort, mais si vous trouvez un système pour pourquoi pas magnétiser les pieds, bon j'y crois moyen, peut-être moyen de bidouiller. Non, je pense que le thermoformage après sera pas forcément utile, ou alors pour d'autres figurines, vous pouvez mettre vos soldats directement dedans. La petite notice de montage du TLTT, voilà. Et toujours pareil. Donc le socle, par contre, allez, on va les classer comme ceci. Voilà, ça c'est la carte que vous avez en exclusivité justement dans la boîte. Voilà. Et on va approcher du Landspeeder enfin. En tout cas, les boîtes sont vraiment très jolies, j'insiste, parce que je trouve que vraiment le design est réussi. Et honnêtement, quand vous avez un rayon qui est rempli de jolies boîtes, immanquablement, en magasin, ça fait envie. Le voilà. Le Snowspeeder, alors c'est un Snowspeeder, là il est appelé directement Airspeeder T47. Encore une fois, on profite de l'artwork, très sympathique. Et oui, parce que c'était pas forcément un Snowspeeder, c'est un Airspeeder, donc on peut le retrouver autre part que juste sur la neige.
Voilà, et à l'arrière. Donc avec toujours une petite phrase tirée du film, c'est plutôt sympa. Donc des armes différentes à choisir, petite comparaison d'échelle. Et on va le regarder en vrai, hein, surtout. Ah, là, pour le coup, on a un thermoformage qui fait toute la boîte. Ouais, je sais, je le garde toujours pour la fin. Ça me fait plaisir, hein, moi, les vaisseaux dans Star Wars, c'est une histoire d'amour de longue date. Alors, c'est assez classieux, hein. Même la notice, elle est assez classieuse, hein, quand on voit tout ça en détail. Alors, la tige transparente, voilà. Assez grande, hein, quand même. Et là, je sais ce que vous dites, hein. Vous dites, mais bon, il va nous finir par nous le montrer, ce vaisseau-là. Bah non, il y a les cartes avant. Alors là, pour le coup, on a un peu plus de cartes différentes, évidemment. Donc on va retrouver ça qui est dans la boîte de base, ça qui est uniquement dans la boîte d'extension, ou dans les boîtes d'extension, parce que vous l'aviez aussi ici, là, avec l'autre véhicule. Ensuite, les 3 cartes spécifiques, hein, donc avec l'armement. Et puis un pilote, Wedge Antilles. Alors, est-ce qu'on va avoir des X-Wing plus tard dans le jeu? Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, il y a tellement de choses à faire. Alors l'air Speeder T-47, on voit un petit peu ses caractéristiques. Puis je retourne la carte. Voilà, qui rappelle les mots-clés. Et enfin, on arrive à la figurine en elle-même. Voilà, alors évidemment il a moins la classe sans les 2 canons devant, hein. C'est vraiment plus joli avec. Sans, on a l'impression qu'il manque quelque chose. On reconnaît bien l'arrière, avec les petits grappins. Enfin là, moi dans ma tête, j'ai déjà la musique qui faisait quand il passait là, aura des dunes de glace là dans l'Empire contre-attaque. Là, on a envie de passer entre les pattes d'un AT-AT. Enfin, vous imaginez la taille déjà? Je pense que un AT-AT, ça va être assez costaud, hein. Le dessous aussi, qui est assez détaillé. Donc là, avec un beau petit lavis, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire une figurine 4 de la tronche. Bon, en fait, j'ai pas résisté, j'ai monté quand même les canons. Là, il y a beaucoup plus de gueule quand même. J'ai mis aussi une petite arme à l'arrière, vous voyez. Avec la possibilité de mettre aussi les volets, les petits volets là, qui viennent se mettre ici. Puis il y a même une petite pièce en fait, hein, vous voyez là, alors est-ce qu'on la voit bien ici là? Et cette pièce là en fait vous permet de les mettre en position ouverte, vous savez, comme dans le film, donc vous pouvez même... alors je sais pas si on peut le pencher, je pense que non, mais il y a moyen de faire une petite conversion, hein, si vous voulez. Je vous laisse apprécier la figurine. Bon. Fini de jouer, et quoi qu'en même temps on est là pour jouer, hein. Si on n'est pas là pour s'amuser. Je vois pas ce que vous faites sur la chaîne. Alors si peut-être juste avant de nous quitter, je voulais regarder en fait la rigidité des canons, et ça m'a l'air d'être vraiment du vrai plastique et pas une sorte de composé un petit peu entre les deux. Je vais faire un essai pour voir si ça se colle à la colle plastique directement, colle polystyrène, et puis je vous dirai simplement si ça peut le faire ou pas. Donc là on a une pièce bien droite, parfaite. Et voilà, pour terminer sur cette vidéo Open the Box assez rapide avec les troupes des rebelles. Donc ces 2 boîtes-là, c'est les figurines que vous allez retrouver dans la boîte de base. Donc c'est pour faire grossir votre armée. Vous allez simplement trouver, vous voyez, les petites cartes en plus. Par contre, si vous voulez du neuf, le speeder, ça va être totalement nouveau. Ces 3 boîtes sont disponibles le même jour que la sortie de la boîte, donc le 23 mars en France. Et puis on va passer sur la dernière vidéo de cette série Open the Box sur Star Wars Légion avec les troupes de l'Empire.